Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 4e journal de grossesse et pour la toute première vidéo à être filmée dans notre nouvelle maison. Alors on est un petit peu en plein test de cadrage, de lumière, etc. habituellement. Je vous filme mes vidéos en fermant tous les volets et en vous filmant avec des lumières artificielles. Là c'est un mix de lumière naturelle d'un côté et artificielle de l'autre. Et voilà, en ce qui concerne la luminosité, le cadrage, etc., ça va beaucoup bouger dans les semaines à venir. Là, je voulais juste avoir un fond un petit peu sympa, donc je me suis dit, allez, je vais me mettre à côté de la cheminée. C'était soit ça, soit un pan de mur tout blanc, hein. On est assez limité vu qu'on a emménagé il n'y a même pas une semaine, niveau décoration, etc. J'ai fait pour le mieux pour cette vidéo, voilà. Alors du coup aujourd'hui je vous filme cette vidéo un tout petit peu plus tard que les autres mois, dans le sens où chaque 25 du mois c'est un nouveau mois de grossesse qui débute. Aujourd'hui je vous filme cette vidéo, on est le tout dernier jour de cette année 2019, on est donc le 31 décembre. J'ai pas pu vous la filmer plus tôt parce qu'on était vraiment dans le rush de l'emménagement, des travaux, des déballages de cartons, des récurages de placards, j'en passe et des meilleurs. Pour resituer un petit peu les choses, dans mon dernier journal de grossesse, je vous parlais essentiellement de mon hyperthyroïdie qui venait d'être diagnostiquée par mon médecin traitant et du fait que le lendemain du jour où je vous ai filmé ma dernière vidéo, j'avais rendez-vous pour la première fois avec une endocrinologue pour faire le point. Donc ce rendez-vous a bien entendu lieu, c'est même la première chose dont je vais vous parler dans cette vidéo. L'endocrinologue m'a en fait expliqué que mon hyperthyroïdie n'a pas été causée par la grossesse, mais qu'elle a été causée par un terrain plutôt familial, puisque j'ai appris que voilà, du côté de mes grands-parents, il y avait eu des petits problèmes de santé de cet ordre-là. Et en aucun cas, mon hyperthyroïdie a été causée par le fait que j'ai eu un petit coup de pouce médical pour tomber enceinte. Voilà, c'est une question que par exemple ma mère s'est posée, que nous-mêmes nous sommes posés. Et l'endocrinologue a été absolument catégorique. Le fait d'avoir pris ces médicaments n'a absolument rien influencé dans l'apparition de mon hyperthyroïdie. Ce que m'a appris d'intéressant l'endocrinologue, c'est que en général, elle ne soigne pas les femmes qui sont atteintes d'hyperthyroïdie pendant leur grossesse parce que la grossesse en elle-même permet d'atténuer de beaucoup les symptômes de l'hyperthyroïdie jusqu'à les faire presque disparaître, même si on est d'accord, juste après l'accouchement, eh bien l'hyperthyroïdie revient en force. Voilà. Donc si j'étais pas venue avec ma liste longue comme le bras de symptômes divers et variés que je ressentais alors, eh bien elle n'allait tout simplement pas me traiter. Mais en l'état actuel des choses, et d'autant plus avec mes évanouissements très fréquents à l'époque, elle m'a quand même prescrit un traitement de 2 mois. Son traitement, je ne l'ai pris que pendant 5 jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu une énorme réaction allergique à ce traitement. Franchement, je pense que dès le 2e jour de prise, l'allergie était clairement très très visible et très très gênante. En fait, ça se caractérisait par des plaques rouges en relief sur le ventre et sur le bas-ventre. Et ça me grattait, mais terriblement. Et mon gynéco que j'ai revu dans la foulée m'a dit, en me voyant comme ça, stop là, on arrête tout. Donc voilà, je n'ai quasiment pas pris ce traitement, mais je dois quand même vous avouer avec le recul que j'estime que ma santé est quand même meilleure qu'il y a un mois, dans le sens où je fais beaucoup moins de malaise. Mais par contre, c'est vrai que à ce moment-là, je m'évanouissais facilement 2 fois par semaine. D'ailleurs, mon gynécologue que j'ai revu dans la foulée m'a mis en arrêt maladie pendant 1 mois. Donc j'étais censée reprendre le travail, j'étais censée vous dire oh ça y est, je suis retournée au boulot. Et en fait non, au moment où je vous filme cette vidéo, je suis toujours à la maison, j'ai pas du tout repris le travail parce que mon état de santé ne me le permettait tout simplement pas. Et d'ailleurs, début décembre, lors de ce fameux rendez-vous de suivi avec mon gynéco, comme j'en ai tous les mois, puisque n'étant pas immunisée par rapport à la toxoplasmose, on a des consultations mensuelles comme ça, mon gynéco a refusé de m'examiner.
Il a vu l'état général dans lequel je me trouvais et il m'a dit non mais je vous fais même pas d'échographie, je ne vous examine pas, je vous fais un arrêt de travail donc de 1 mois et je veux qu'en sortant de mon cabinet, vous vous rendiez tout de suite aux urgences. Donc... Ah tais-toi mon amour. J'ai attendu qu'il finisse sa phrase même. T'étais pas obligée, j'aurais recommencé. Oui, parce que du coup, je filme cette vidéo avec mon chéri en face de moi. Habituellement, je filme mes vidéos en étant toute seule dans la pièce. Mais bon, voilà, j'essaie de faire abstraction de mon amoureux qui est juste ici. Donc, on était un dimanche. Et la veille, c'était une journée pendant laquelle je n'ai quasiment pas vu Marius. Et là, le fait de savoir que j'allais devoir me rendre aux urgences et que ça allait certainement durer au moins 3 heures, et ben j'ai eu un coup de... un petit coup de déprime en fait. Je pense que... Je me rappelle plus très bien, mais je pense que j'ai dû pleurer un petit peu avant de partir aux urgences parce que voilà, c'était juste imprévu. Enfin, je me disais que... que je pouvais m'en sortir toute seule et que j'avais pas forcément besoin d'aller aux urgences étant donné que je savais déjà ce que j'avais. Donc bref, j'y suis quand même allée, mon chéri est resté à la maison pour s'occuper de Marius. Quand je leur ai expliqué mon problème, j'ai été prise en charge tout de suite. Mais c'est par la suite qu'il y a eu toute une batterie d'examens de fait, et là, entre chaque examen, c'était très très long pour avoir les résultats. Et le verdict est tombé très vite. Ils ont voulu me garder aux urgences. Et là, j'ai pété un plomb. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps devant le médecin en disant « Mais c'est pas possible, je veux rentrer à la maison, vous pouvez pas me garder !» C'était horrible, j'étais dans un état lamentable. En fait, ils avaient besoin d'écarter toutes les choses les plus graves que je pouvais potentiellement avoir. Ils voulaient être sûrs que j'avais pas d'embolie pulmonaire, ils voulaient être sûrs que j'avais pas de malformation cardiaque, et ils disaient qu'en fait, tomber dans les pommes au moins 2 fois par semaine, et ce n'est pas rien. Alors certes, ça peut être causé par l'hyperthyroïdie, mais ça pouvait aussi être causé par tout un tas d'autres trucs. Et voilà, c'était ça le but du jeu, c'était d'écarter toutes ces choses les plus graves qu'il pouvait y avoir en dehors de l'hyperthyroïdie qui en soi n'est pas grave, même si elle est très gênante, très fatigante et très contraignante au quotidien. Donc j'ai été hospitalisée pendant 2 jours, j'ai eu l'impression que c'était les 2 jours les plus longs de ma vie. Mon amoureux est venu bien entendu me voir dès qu'il le pouvait pour m'apporter des affaires, pour m'apporter des petites choses à grignoter, pour m'apporter beaucoup de réconfort également. Donc autant vous dire qu'ils n'ont rien trouvé de très probant, mis à part l'hyperthyroïdie et mis à part une très forte tachycardie. Comme je vous l'ai dit, l'un des symptômes de l'hyperthyroïdie, c'est le fait d'avoir une fréquence cardiaque très élevée et mon cœur battait allègrement à 120 pulsations par minute. Donc c'est vraiment énorme, et c'était même davantage que lorsque j'étais à la maison, mais ce qui s'explique par le fait que voilà, j'étais pas tranquille, j'étais stressée, j'étais pas chez moi, donc c'est tout à fait normal que mon cœur s'emballait aussi en fonction de ça. Et puis la délivrance a sonné, j'ai enfin pu rentrer à la maison, retrouver ma petite famille, et puis ça a été repos, repos, repos. Et c'est là que je peux vous dire qu'avec le temps, j'ai quand même constaté que mes évanouissements s'estompaient un petit peu. On est passé du 2 fois par semaine au 1 fois par semaine. Et là, très honnêtement, je sais même plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis tombée dans les pommes, mais ça commence à remonter un peu. Alors je vais pas vous prétendre que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis constamment très fatiguée, mon chéri me trouve excessivement essoufflée, d'autant plus qu'on a emménagé dans une maison où c'est plus du tout un plein pied comme on avait avant, on a quand même 2 volets de marche. Et qui dit emménagement dit faut transbahuter des affaires d'un étage à un autre, si c'est pas des affaires c'est le bébé, enfin voilà. Et je porte quand même un petit peu de poids aussi actuellement dans mon bidon. Donc oui, je suis très très essoufflée et je me fatigue très vite. Voilà, il était question que je reprenne le travail le 2 janvier. Mon amoureux n'est absolument pas chaud pour que ce soit le cas, donc il y a de fortes chances que je reste encore au moins jusqu'au 16 janvier à la maison. Il y a une chose quand même qui s'est passée au cours de mon 4e mois de grossesse, très très chouette, c'est que ça y est, je sens numéro bis bouger. Alors en fait ça a commencé début décembre, et pour essayer de vous expliquer les sensations, mais c'est très difficile à décrire une sensation. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti début décembre, c'était comme un tapotement. Donc vous voyez, vous prenez votre poignet comme ça et votre index, et vous tapez comme ça, tout doucement. Et voilà, c'était pas plus fort que ça ce que je ressentais. Et évidemment, c'était pas tout au long de la journée, je ressentais ça surtout, et ça continue toujours d'être
le soir en me mettant au lit, puisque forcément la journée avec les paroles, avec les mouvements, et le bébé est souvent bercé et s'endort et il est en phase plus active lorsque nous on se met au contraire au repos. Et ce qui était très doux au départ s'est rapidement transformé en mouvement un petit peu plus franc. Et maintenant le numéro bis, il n'y a pas de souci, hein, je le sens bouger mais dans tous les sens. C'est très souvent le ramdam dans mon ventre. Ma seule petite frustration à l'heure actuelle, c'est que mon chéri n'a pas encore réussi à poser sa main au bon moment, au bon instant pour le sentir bouger. Mais très honnêtement, ça ne serait tardé parce que je le sens bouger absolument tous les jours. Lorsque j'étais enceinte de Marius, j'ai senti mon bébé bouger plus tard. Je dirais que j'ai commencé à sentir Marius bouger lorsque j'étais enceinte de 4 mois et demi dans ces eaux-là. Et j'imaginais pas que j'allais sentir numéro bis bouger si tôt parce que à 3 mois et demi, on va dire, ça me semblait tellement tôt. Mais c'est vrai que lorsqu'on est face à des grossesses qui ne sont plus la toute première grossesse, et tout arrive de manière beaucoup plus anticipée. Oui, alors en fait j'étais en train de vous dire qu'il y avait un sujet dont j'ai un peu hésité à filmer le contenu, tout simplement parce que c'est pas le genre de choses qui met en valeur une personne, c'est le genre de choses qui au contraire met très mal à l'aise. Mais après je me suis dit que ces vidéos, j'ai envie qu'elles soient authentiques. Je vais pas m'inventer un rôle, vous voyez, je vais pas m'inventer un personnage, je suis moi, Emmanuelle, avec tout ce qui m'est arrivé de bien et de mal au cours de cette grossesse. Et même si c'est quelque chose de gênant, j'ai envie de le partager avec vous parce que j'ai pas envie que ce soit un sujet qui soit tabou. Et lorsque je regarderai plus tard, certainement dans quelques années, toutes ces vidéos que j'ai filmées, j'ai envie, parce qu'on oublie vite les choses, j'ai envie de me rappeler que voilà, ça m'est arrivé et que c'est pas non plus la grosse honte, que ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot. En fait, j'ai été malade pendant presque tout mon mois de décembre. Là, on est le 31, je tousse encore un tout petit peu, mais franchement, c'est rien. J'ai été malade de manière aussi intense que lorsque je suis tombée malade en septembre-octobre. Et chez moi, quand je suis malade, la dernière phase de la maladie la plus longue, c'est la toux. Donc une toux sèche, une toux d'irritation, une toux où je tousse très très fort. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que cette toux a provoqué des fuites urinaires. Voilà. Donc je vais le répéter au cas où vous n'auriez pas entendu, des fuites urinaires. Donc c'est le genre de sujet pas très glamour, mais que j'aborde quand même avec vous aujourd'hui parce que par souci de transparence tout simplement, pour que vous voyez que ça peut arriver à tout le monde. Je vais pas vous dire que ça m'arrive tous les jours parce que non, ça n'arrive pas tous les jours, mais en tout cas quand ça m'est arrivé la première fois, ça m'a fait tout drôle. Donc lorsque j'étais enceinte de Marius, ça ne m'est pas du tout arrivé. J'ai fait la rééducation du périnée de manière très classique, 2 mois après avoir accouché. Alors je sais que ayant accouché par voie basse, le périnée est beaucoup plus sollicité que lorsqu'on accouche par péridurale. J'ai fait la rééducation non pas par sonde, donc il y a 3 méthodes différentes. Moi, la méthode que ma sage-femme a choisi de pratiquer avec moi, c'était la méthode de la visualisation. Donc en fait, vous visualisez plusieurs images mentales. Donc il y a une fleur, il y a une espèce de vague dans une caverne, il y a une espèce de château avec le pont-levis qu'il faut fermer, une herse qui s'abaisse, etc. Et ces images qui doivent être visualisées pendant plusieurs secondes dans 3 positions différentes, debout, allongé, accroupi, ont pour vocation de muscler et de retonifier le périnée. Donc le périnée, pour rappel, c'est ce petit hamac qui permet de maintenir en place tout un tas de choses très importantes comme l'anus, comme la vessie. Voilà, donc c'est vraiment pas anodin. Notre périnée, il est sollicité absolument tous les jours de notre vie, surtout pour les personnes qui font du sport. Donc en ce qui me concerne, cette rééducation s'est bien passée et j'ai pas eu besoin de faire plus de séances que les 10 séances qui sont remboursées par la sécurité sociale. Ensuite, j'ai vécu ma petite vie de mon côté, pas de soucis, je suis retombée enceinte, tout allait bien, et puis je me suis mise à tousser comme une folle, et je pense que ça a été genre l'effort de trop que mon périnée n'a pas pu supporter, puisque je me suis fait littéralement pipi dessus. Alors quand je vous dis je me suis fait pipi dessus, voilà, c'était quelques gouttes, une goutte ou deux par-ci par-là,
Mais il n'empêche que la première fois ça fait un drôle d'effet et après on se sent clairement mortifié. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre adjectif, je me suis sentie mortifiée. Je sais que je peux, en étant enceinte, refaire tous ces exercices d'image mentale. Alors je peux pas utiliser la sonde ou faire des trucs comme ça en étant enceinte, ça c'est non. Mais les manières non invasives comme justement la projection d'image, ça, il n'y a pas de souci, je m'y suis pas encore mise, mais je pense que je vais m'y remettre. Ça ne m'handicape pas au quotidien dans le sens où ce n'est pas tous les jours non plus. Je peux éternuer, je peux rigoler, je peux trottiner sans que ça arrive, mais le fait de tousser et de tousser très fort, ça par contre ça déclenche. Voilà. Autrement sur les petits inconforts de grossesse que j'ai notés au cours de ce 4e mois, et ben je peux aussi vous parler de ma sciatique qui est revenue mais puissance 1000. Niveau administratif, eh bien je me suis inscrite à la maternité au cours de ce 4e mois de grossesse. Je me suis inscrite dans la même maternité où j'ai déjà accouché pour Marius, tout simplement parce que j'étais satisfaite de tous les soins qui m'ont été prodigués. J'ai été satisfaite de la manière dont le personnel a géré mon hémorragie de la délivrance, puisque pour rappel, j'ai perdu 2 litres de sang, donc soit la moitié de mon volume sanguin. Donc évidemment j'ai été transfusée, j'ai eu des problèmes de santé par la suite, donc une grosse anémie, hein, une grosse carence de fer, et j'ai mis à peu près 2 mois à me remettre physiquement. Et aussi psychologiquement, hein, parce que quand ça m'est arrivé et qu'on m'a expliqué que c'est pas une obligation que ça se reproduise pour les futurs accouchements, mais par contre si ça se reproduit, ça se reproduira dans des quantités, proportions aussi importantes que la première fois. Quand on m'a dit ça, moi je ne voulais plus avoir d'enfant, hein. Je me suis dit ah non mais c'est mort, je refuse d'en repasser par là. Mais les gens n'ont pas tort quand on dit que on oublie tout après un accouchement. Voilà, c'est vrai. Alors, on oublie tout dans le sens où on l'a dans un coin de notre tête, évidemment qu'on y pense, évidemment qu'on pense au risque, mais on arrive à prendre du recul grâce à notre désir d'enfanter en fait. La maternité a fait son travail de prévention en me disant que plus tard, si je retombe enceinte, même si je choisis de ne pas accoucher dans leur maternité parce que soit par choix, soit par cause de déménagement ou que sais-je, il faudra quand même que j'accouche dans une maternité de niveau 3, soit le niveau le plus élevé en termes de soins. Donc je me suis pas prise la tête, je me suis réinscrite exactement à la même maternité. Donc comment ça se passe pour l'inscription à la maternité? Et bah tout simplement c'est à nous débrouiller par nous-mêmes. En ce qui me concerne, j'ai rempli un formulaire sur leur site internet et j'ai été après recontactée par téléphone pour qu'on fixe ensemble une date de rendez-vous qui dans mon cas est prévue pour la fin du mois de janvier. L'avant-dernier sujet que je voulais évoquer avec vous dans ce journal de grossesse, c'est le sujet des vergetures. Alors j'en ai pas du tout parlé dans mes autres journaux de grossesse, je pense que c'est simplement parce que je n'y ai pas pensé. Mais au niveau des vergetures, il faut savoir que 90% des femmes ont des vergetures. Alors je vous parle même pas de la grossesse, hein. C'est juste que c'est très féminin d'avoir des vergetures. C'est pas très gracieux, on est d'accord, ça reste des cicatrices et ça fait jamais plaisir à voir de voir qu'on a la peau qui craque, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est sûr que la grossesse, c'est une période qui favorise un petit peu comme ça l'apparition des vergetures. Alors ce qui est préconisé, c'est de se crémer pour essayer en tout cas de limiter au maximum les choses et de rendre la peau la plus hydratée, la plus élastique possible. C'est ça qui est à retenir. Alors, en ce qui me concerne, je ne fais pas partie de ces femmes qui adorent se crémer, je ne fais pas partie de ces femmes qui adorent se passer du beurre corporel sur le corps ou quoi que ce soit. Personnellement, ça m'ennuie profondément de le faire. Je ne retire absolument aucune satisfaction à me crémer, mais j'ai quand même joué le jeu lorsque j'attendais Marius et j'ai été crémée pendant, je sais pas, on va dire 7 mois sur mes 9 mois de grossesse. Quand je dis j'ai été crémée, c'est que je ne me suis pas crémée moi-même parce que me crémer moi-même, ça va être fait d'une manière ni fait ni à faire, voilà, de manière très superficielle. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même faire
un effet de massage un petit peu, vous voyez, pour faire rentrer la crème. D'ailleurs, peu importe la crème, l'huile ou le produit que vous utilisez, c'est pas parce que vous allez craquer sur le produit qui, niveau marketing, fait le plus parler de lui, que vous n'allez pas avoir de vergeture, hein, à mon sens. N'importe quelle bonne crème hydratante fait le job à partir du moment où elle est bien appliquée. Et en ce qui me concerne, eh ben, c'est mon chéri qui s'y est collé et qui s'y colle encore. Puisque, je sais pas, mon amour, tu as commencé à me crémer, j'étais enceinte de quoi? 1 mois? 2 mois? Ouais, peut-être, ouais. Dans ces eaux-là. Donc de manière vraiment assez tôt. Mais parce que mon ventre a poussé très tôt aussi, donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et puis je vais terminer ce journal de grossesse comme d'habitude en vous parlant de mon poids. Donc j'ai eu l'occasion de vous dire que lors de mon 3e mois de grossesse j'ai pris 1,5 kg, mon tout premier 1,5 kg de grossesse. Et bien au cours de mon 4e mois de grossesse j'ai pris de nouveau 1,5 kg. Donc voilà, j'en suis à 3 kg tout rond. Et ça y est, j'ai officiellement retrouvé mes 57 kilos, qui est du coup mon poids de base d'avant cette histoire d'hyperthyroïdie. J'ai envie de vous dire que ce 1,5 kg, je l'ai pris en fin de mois. Et en même temps, être enceinte en fin d'année sur les fêtes de Noël et du réveillon du Nouvel An, mais quelle drôle d'idée! Je suis en manque, en cruel manque là de saumon fumé. J'ai une furieuse envie de saumon fumé. Mais je me suis vengée sur la bûche de Noël et je me suis vengée sur les chocolats. Le chocolat en ce moment, alors exit la purée mousseline, hein, je n'ai plus du tout des envies de purée mousseline. En ce moment j'ai envie de manger des chocolats et je n'arrête pas de m'empiffrer de chocolat. De toute façon je pars du principe qu'on va pas en racheter et qu'une fois qu'on aura écoulé les chocolats que nos proches nous ont offerts, il n'y en aura plus, voilà, donc c'est comme ça. Donc je ne me prive pas, mais c'est vrai que waouh, qu'est-ce que je peux en boulotter tous les jours. Donc ça, clairement, niveau poids, ça n'aide pas. Voilà pourquoi ce nouveau 1,5 kg a fait son apparition. Voilà, voilà. Je vais vous laisser bien entendu en vous montrant mon bidon qui a énormément gonflé là ces derniers jours. Il est gigantesque, je trouve. Enfin, j'ai du mal à me dire j'en suis à 4 mois de grossesse. Ça me semble juste incroyable. J'arrive pas du tout à me dire ça y est, je suis dans mon 5e mois tellement il est énorme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je porte pas de jean de grossesse. J'espère que ça va pas être flou. Donc c'est un jean normal. Donc comme je vous l'ai dit, je suis encore capable de fermer ma braguette et de boutonner mes jeans. Même si je commence à être un peu à l'étroit. Mais au niveau des cuisses, etc., ça va. Donc voilà, l'étendue, pas des dégâts, mais l'étendue de mon gros bidon. Je vous remercie vraiment de l'accueil que vous réservez jusqu'à présent à mes journaux de grossesse. Je m'attendais pas à toucher autant de monde et je m'attendais pas à ce que ces vidéos vous plaisent autant. Je vous le fais avec beaucoup de naturel, avec beaucoup de sincérité, sans trop me prendre la tête pour, comme j'ai pu vous le dire à maintes reprises, conserver et ancrer précieusement dans mon cœur et surtout dans ma mémoire ces souvenirs qui me sont si chers. Et écoutez, si ça peut vous être bénéfique au passage et vous procurer un moment de divertissement, et vous m'envoyez ravi. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain journal de grossesse. Ciao ciao!